Fonds de développement du service universel des télécommunications est aujourd'hui à Kaolack, accompagné de divers partenaires pour le lancement d'un projet dénommé Living Lab, qui se veut être un laboratoire d'innovation ouvert et vivant. Alors, à l'occasion de cette tournée que nous menons, qui nous a conduit hier à Ndangalma, aujourd'hui à Kaolack et dans les prochains jours à Ziguinchor et à Saint-Louis, nous sommes accompagnés d'un partenaire technique qui est M. Arthur Sierra de la fondation espagnole et barcelonaise ID4. Et nous avons également le plaisir d'être accompagnés par M. Doumbouya, qui est le coordonnateur national des CRE, des centres de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut savoir que le FDSUD, dans ses missions, a pour essentiellement vocation de permettre le déploiement des infrastructures de télécommunication et les services de télécommunication, de les rendre donc accessibles au plus grand nombre, auprès de nos populations les plus éloignées notamment. Mais aujourd'hui, cette activité nous a menés dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur à effectuer des investissements supérieurs à 8 milliards de francs CFA entre la période 2014-2019. Les Living Labs viennent en complément de ces investissements pour permettre quand même au niveau national, en dehors des infrastructures qui permettent une connectivité et une accessibilité à des services de télécommunication, de favoriser l'innovation et le développement de contenus effectivement porteurs de valeur ajoutée et d'impact socio-économique pour nos populations et pour notre pays. Ces Living Labs donc, nous donnent le prétexte et l'occasion de mettre en valeur tout le potentiel et le savoir-faire du monde académique, de nos jeunes étudiants, start-upers, etc. Et de pouvoir réunir tout autour de ce projet l'ensemble des services de l'État qui sont déployés pour permettre une politique dynamique dans le domaine du digital. La particularité de ce laboratoire vivant, c'est d'avoir une approche qui est participative. On veut que les acteurs du laboratoire, ce ne soient pas que des chercheurs universitaires ou des gens avec un background universitaire impressionnant. Non, ça peut être aussi le citoyen. On invite le citoyen à venir participer au processus de recherche en innovation, parce que le citoyen a sa connaissance. L'agriculteur, par exemple, a la connaissance de son champ, de son terrain, de ses cultures. Et donc, pour nous, ça va vraiment être un acteur clé du processus de recherche et d'innovation, puisqu'il va apporter ses connaissances. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir la mission du FDSUD, qui sont venus aujourd'hui à Kaolack pour nous présenter et discuter avec le staff de USEN sur la démarche de mise en place du Living Lab, qui se veut une démarche de construction, une démarche inclusive. Et il faut aussi signaler que le projet est là depuis 1 an, mais là on est au niveau de la phase opérationnelle, puisque déjà Madame le recteur a désigné les 3 co-gestionnaires qui auront à charge en tout cas le déroulement des activités au niveau de ce Living Lab. Et nous sommes très satisfaits, en tout cas, des échanges et des discussions qu'on vient d'avoir. Donc, au nom de Madame le recteur, je voulais les remercier pour ce déplacement et pour l'engagement aussi et l'accompagnement de l'université, et leur dire que l'université, en tout cas, ne ménagera aucun effort pour travailler à vos côtés avec vos équipes, avec aussi les équipes administratives au niveau de la région de Kaolack, bien sûr, dans les autres régions, Fatick et Kaffrine, mais également on a beaucoup échangé sur le rapprochement des CRE avec l'université. Donc, Madame le recteur, je pense que sera très engagée à suivre de façon très spécifique, en tout cas, ce partenariat qui vraiment peut être que fructueux pour nos étudiants, pour la population de Kaffrine, pour la population de Kaolack, mais également pour les populations de Fatick. Et ça nous permettra de répondre à l'une de nos missions fondamentales, le service à la communauté. Merci.